Bonjour à tous, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est un peu différent entre le français et l'italien. C'est la façon de dire est, l'utilisation de est, du verbe de la forme impersonnelle, si on veut, du verbe être. C'est quelque chose qu'on utilise soit en italien, soit en français, mais en français, il y a une différence. Alors, vous voyez qu'en italien, on dit toujours est, c'est toujours le verbe être conjugué à la troisième personne singulière sans sujet. On n'utilise pas de sujet parce qu'en italien, on n'en a pas besoin. Mais en français, au contraire, il faut toujours un sujet devant le verbe. Alors, dans un cas, le sujet est ce. C'est un pronom neutre. Dans l'autre cas, le sujet est il, le normal il. On va voir avec la traduction de ces exemples. Alors, vous voyez, dans le premier cas, on dit c'est un ami de Vincent. Dans le deuxième cas, on dit il est. Alors ça change le sujet. Et pourquoi on fait comme ça? Alors là, c'est un peu difficile à expliquer. Il y a un cas où on utilise le sujet neutre, un pronom démonstratif neutre. Dans l'autre cas, on utilise le sujet normal. C'est quoi la différence entre les deux phrases? C'est quoi qui me fait utiliser l'un ou l'autre? Et c'est ça, c'est le déterminant. Vous voyez? Là, il y a un déterminant devant le nom. Là, il n'y a pas de déterminant. Il n'y a ni un adjectif, ni un article, rien. Alors, ça c'est un nom, et ça aussi c'est un nom, mais c'est une qualification. On va voir mieux avec les métiers. Alors, vous voyez ces exemples. Là, on dit il est médecin à l'hôpital. Comme en italien, on dit è medico. Là, on dit est commessa en italien et en français, elle est vendeuse. D'accord? Alors, c'est comme il n'y a pas de déterminant devant la qualification. Quand je dis, par exemple, le métier de quelqu'un. D'accord? Il n'y a ni article, ni adjectif possessif, ni d'autre chose. Il y a directement le nom. Alors, j'utilise il est, elle est. D'accord? Vous avez compris? D'accord. Alors, on va voir quelques autres exemples. Voilà d'autres exemples. Alors, comme vous voyez, quand il y a un déterminant, par exemple un adjectif possessif ou un article, on utilise c'est. C'est mon cousin, c'est la cousine de Vincent. D'accord? Vous voyez? Parce qu'il y a un déterminant. Mio, mon, la. Vous voyez? Alors, c'est ça qui nous oblige à utiliser c'est. Mais il y a d'autres cas où il n'y a pas de déterminant et on utilise toujours c'est. Voyons. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a un nom propre, Philippe. Là, il y a un titre. Le titre qu'on donne à quelqu'un, madame, monsieur. Alors, on utilise toujours c'est. C'est Philippe, c'est Marie, c'est Jean-Luc, avec les noms propres des personnes. Et avec les titres, c'est Madame Dupont, c'est Monsieur Dupont, etc., etc. D'accord? Alors là, on utilise c'est quand il y a des noms propres ou des titres. Voilà un autre exemple. Là, vous voyez, il y a des adjectifs, mais ce sont des adjectifs neutres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas appliqués
appliqué à quelqu'un ou quelque chose, mais c'est en général. En général, je dis c'est impossible. Une chose, par exemple, est impossible. Ou en général, je peux dire è fantastico, c'est fantastique. Vous voyez, quand il y a une considération de caractère général, impossible, fantastique, c'est vrai, c'est, etc., etc. Quand j'utilise des adjectifs neutres, alors j'utilise toujours c'est. C'est. D'accord? Là, c'est un autre usage du démonstratif c'est. D'accord? On doit utiliser le ce. D'accord? Vous avez compris? Très bien. Alors, on va voir les derniers exemples. Alors, voilà les cas où on utilise il est. Avec les expressions de temps, on utilise toujours il est. Par exemple, on peut dire il est tôt, il est tard. On ne peut pas dire, ou presque, on ne peut presque jamais dire c'est tôt, c'est tard. Il y a des cas où on peut dire ça, mais en général, avec les expressions de temps, il faut dire toujours il est. D'accord? Même quand en italien on dit sono, parce que pour nous on peut utiliser le pluriel en italien, en français jamais. Avec les expressions de temps, c'est toujours la forme impersonnelle il est. Il est 9 heures, il est midi. D'accord? On a déjà vu ça l'année dernière avec les horaires et c'est toujours comme ça. Il est avec les expressions de temps. On va terminer avec les derniers exemples. Alors, voyons les derniers exemples. Alors là, vous voyez, il y a un verbe, donc une expression avec un adjectif, mais suivi d'un verbe. Et donc, on ne peut plus utiliser c'est, on doit utiliser il. Il est, vous voyez, il est. Et attention, il faut mettre un de. Vous voyez? C'est une chose qu'en italien, on n'utilise pas. On ne peut pas dire en italien è utile di stare attenti, è facile di dimenticare. Non, on ne peut pas dire ça en italien, mais en français, on est obligé d'ajouter le de, l'article partitif. Il est facile d'oublier, il est utile de rester. Alors là, c'est un peu difficile. Rappelez ça parce qu'en italien, on n'utilise pas ça, mais en français, on est obligé à l'utiliser. Donc il faut apprendre, très bien apprendre ça en français. Toujours de, si on a un adjectif neutre suivi d'un infinitif, d'un verbe en infinitif. D'accord? Alors là, c'est le dernier cas où on utilise il est. Je sais que ça, c'est difficile pour nous les Italiens. Et vous allez vous tromper, mais ce n'est pas grave. Les Français vont vous comprendre de toute façon. Mais si vous pouvez, vous devez vous habituer à utiliser c'est et il est. D'accord? Dans les différents cas. Ce n'est pas facile, mais je sais que vous pouvez y arriver. D'accord? Bon, on va faire quelques exercices et on se revoit en classe.